Bonjour à tous et bon dimanche. Alors j'ai le sourire bien entendu parce que j'ai eu le bonheur de vous donner ce samedi le quintet en 5 chevaux, le tiercé en 3 avec mon coup de cœur Angel d'Or 5e à 22 contre 1. J'ai rempli mon contrat et surtout, vous ne disiez rien, mais depuis le premier, le 2, le 3, j'avais rien donné. J'étais passé à côté, ça y est, j'ai brisé ce que l'on appelle le signe indien et on va repartir pour revoir régulièrement la tête du caissier. Je fais un petit coucou, une petite dédicace à Lucia qui est à Paris, retraitée, qui vient de m'appeler en me disant Jean-Marc, je suis de tout cœur avec vous et je suis vos pronostics et j'ai touché aujourd'hui, j'en suis heureuse. Alors je peux pas répondre à tout le monde, ces pronostics vous sont offerts gratuitement, mais je fais de mon maximum pour vous rendre heureux et quand on joue, on est heureux, donc vous allez pouvoir vous amuser à jouer les Bazirs. Attention, un Bazir peut en cacher un autre et à ce petit jeu-là, il y a 3 trains dans la course, 3 Bazirs qui ont à peu près les mêmes chances. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Départ à l'Autostar, et ça s'est vu ce samedi, ma méthode a marché. L'arrivée est constituée de chevaux essentiellement de la première ligne. Alors attention, priorité encore aux chevaux de devant, des numéros 1 à 9. Si vous hésitez, choisissez un cheval de 1 à 9 et laissez un peu plus derrière les chevaux qui partent un peu plus lentement en deuxième ligne derrière l'Autostar. Alors j'écoute Jean-Michel Bazir, il met ses petites fesses sur le 8 d'Orgos de Guèze. C'est un cheval qui est mis un peu dans du coton, il court peu mais toujours à bon escient, surtout lorsqu'il est déféré. Il avait failli se faire distancer dans une étape du Grand National du Trot où il avait passé le poteau de façon complètement déséquilibrée et avec la clémence des commissaires, Bazir avait été affiché premier. Donc ça veut dire que c'est un cheval qui reste délicat, mais JMB a visé la course et quand il vise une course, il déteste la rater. Il se met sur le sulky du 8, moi je me dis qu'il y a une forte probabilité que JMB soit premier. De toute façon, vous connaissez la musique. JMB, c'est premier ou distancé. Soit vous le mettez premier, soit vous considérez qu'il est distancé. Alors là, on va toucher des rappeurs beaucoup plus croustillants, ce qui s'appelle les chercheurs d'or. Le vrai chercheur d'or, il va se dire, j'aime pas les Bazirs, et je fais mes jeux sans les Bazirs. Ça, c'est le chercheur d'or. C'est pas le pronosticeur qui vous donne le conseil. Je vous dis ce que font les chercheurs d'or. Eux, jouer les favoris, les gros favoris à 2-4 contre 1, ça les intéresse pas. Ils cherchent la cote. Donc, les chercheurs d'or, il y en a quelques-uns qui me suivent. Automatiquement, un Bazir à 2-4 contre 1, ça l'intéresse pas. Il met de côté. Et puis, le jour où les Bazirs sont distancés, c'est lui qui a raison. Parce que souvent, ce sont les chevaux qui sont juste derrière qui font l'arrivée, mais sans les Bazirs. Voilà, à vous de voir ce que vous faites. Et en deuxième position, un cheval qui prend du galon en ce moment, c'est Colonel, le numéro 4, c'est la deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Alors j'espère qu'on ne va pas mettre une cartouche, 2 cartouches, 3 cartouches et jouer la roulette russe. J'espère que la course sera aussi logique que ce samedi. Dans ce cas-là, on tient le jumelé gagnant, on tient ce qu'on appelle la HS ou le champ réduit au tiercé. À vous de voir. Et puis, je vais quand même chercher en troisième position un cheval de derrière parce que je sais que Franck Nivard, qui m'a déçu ce samedi, est très très chaud avec Nancy America, le numéro 15. Au passage, je ne tire pas mon chapeau au président des États-Unis qui est en train d'agiter le monde et qui pourrait déclencher à lui tout seul une guerre mondiale. Et on peut trouver des solutions et les solutions ne se font jamais dans la violence. Je referme cette parenthèse. J'ai toujours une petite voix qui dit le film La liste de Schindler, qui pour moi, avec Liam Neeson, cet acteur extraordinaire qui joue Oscar Schindler, qui dit cette phrase qui résume tout: celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Donc, je sais que vous me suivez dans le monde entier. À vous tous qui me suivez dans le monde entier, c'est un vœu de paix, surtout en ce début d'année, d'amour, de pardon, de réconciliation qu'il faut faire en ce début 2020. Et c'est pas le fait de tuer des gens qui va résoudre les problèmes du monde. Allez, je reviens au petit trot avec Orlando Jet, le numéro 7. Il est toujours dans les 4 premiers. C'est un véritable métronome. L'Autostar, c'est son exercice préféré. Il ne va pas sortir de sa légende. Il va finir dans les 4. Cela tombe bien, il est dans mon quartet.
Et puis ensuite, on va aller chercher mon coup de cœur, qui est carrément annoncé à 30 contre 1. Alors des fois, je me pose des questions sur ce que font mes confrères quand ils font le papier, parce que pour moi, à la Mot du Goutier, c'est une évidence. Et surtout, quand je lis un journal, j'ai payé un journal et un journaliste professionnel pour dire et vérifier les informations, et quand je vois sur la ligne d'Elvis Madric, c'est noté noir sur blanc, Elvis Madric est un Hongre, lauréate du GNT 2019, elle doit s'élancer en seconde ligne, ici, tâche compliquée. Je sais pas, mais Elvis Madric, c'est pas une fille. Eh oui, des fois on écrit des bêtises dans les journaux. Heureusement que Jean-Marc est là pour remettre les pendules à l'heure, voilà. Alors moi, je ne crache pas dans la soupe parce que je suis journaliste, et c'est ce qu'on appelle souvent, avec beaucoup d'humour, quand on laisse échapper quelque chose, on dit qu'on a fait une coquille. Il m'arrive, moi j'écris dans la presse lyonnaise, dans le journal Le Progrès, des fois ça peut arriver qu'il y a quelque chose, et bon c'est une coquille, ça peut arriver, quand on écrit beaucoup, qu'on fait des choses comme ça peut arriver, donc je ne tire pas sur l'ambulance. Eh bien, je vais le remettre, et cette fois en coup de cœur, à 30 contre 1, un cheval que j'adore, qui m'a donné raison dernièrement dans le quintet référence à 50 contre 1. Mes confrères ne le voyaient pas, ils ne le revoient pas encore une fois, c'est à la Mot du Goutier, le numéro 9, c'est mon coup de cœur. Et moi j'y crois, c'est un cheval que j'adore. Alors pourquoi j'y crois? Parce que je vous le dis, je vous le répète, je suis l'un des rares à avoir une mémoire d'éléphant. À la Mot du Goutier, depuis qu'il est tout petit, je l'ai toujours suivi. Et à la Mot du Goutier, il est jamais meilleur que l'hiver quand il fait froid, et il est jamais meilleur que sur l'anneau de Vincennes. Et en plus, il n'est jamais meilleur que quand c'est une course quintée. Il a une grosse réussite dans les quintets, l'hiver à Vincennes, à la Mot du Goutier. Et son entraîneur est confiant. Même si sa distance n'est pas sa préférée, il dit bien que le cheval a progressé sur sa dernière course. Il a progressé sur sa dernière course. Eh bien, la Mot du Goutier, il va être encore l'un des plus forts, sinon le plus fort. Dans le passé, il avait gagné. On peut le suivre. Et puis, mettez le cheval de Madame Colombo, c'est Kaliloulou, le numéro 1. C'est notre lyonnaise, on peut la suivre en confiance. Le cheval a été préparé, c'est Eric Raffin dessus. Le recordman avec Bazir des victoires en 2019, donc chapeau à lui, on peut le suivre en confiance, et Madame Colombo aime Kaliloulou, je partage donc son sentiment. Je mets la troisième cartouche Bazir, Dreambreaker, le numéro 13, car sur la foi de ses récentes performances, il a une toute bonne chance. Et mon dernier tocard de derrière les fagots, qui va être à 40 contre 1, je suis fidèle à lui, c'est I Love Paris, le numéro 14, un cheval que j'attends depuis 1 an. Il m'avait surpris, agréablement surpris l'année dernière à la même époque dans un quintet. Il avait fait sensation à très belle cote. Depuis, le cheval n'a rien fait. Il nous est revenu depuis le début du meeting, depuis la Suède, dans l'ambition de gagner des sous cet hiver, chose qu'il n'a pas encore fait. Et je pense qu'avec mon ami Goup sur le sulky, il va rembourser l'avoine qu'il doit depuis 1 an. Voilà, la surprise, c'est I Love Paris. Et j'aime bien Paris, on aime tous Paris. Bonne chance, bon dimanche.